Réalisons-nous que nos temps de souffrance, nos temps de détresse sont des occasions extraordinaires pour manifester notre attachement à l'Éternel. Peut-être que tu passes là justement par des temps qui sont difficiles, des temps de questionnement, des temps où tu ne comprends pas trop ce qui se passe. Mais ce qui est important, c'est que dans ces moments de tempête, c'est de grandir dans la foi. L'apôtre Paul va être reconnaissant à l'Éternel pour les frères et sœurs de l'église de Thessalonique. À ce moment-là, ils sont en train de traverser des moments difficiles, des moments de détresse, des moments de persécution, mais ils sont, dans ces moments qu'ils sont en train d'endurer, Paul va remercier Dieu. Paul ne va pas remercier Dieu parce que ses bien-aimés passent par la facilité, passe par des moments de tranquillité. Non, il va remercier Dieu parce que ses frères et ses sœurs grandissent dans la foi, progressent dans la foi dans ces moments difficiles. Et toi? Voyons ce qu'il nous est dit justement dans la parole, dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, 2 Thessaloniciens chapitre 1, je vais lire à partir du verset 3. Paul va dire, « Nous devons toujours remercier Dieu à votre sujet, frères et sœurs. Et il est juste que nous le fassions. En effet, votre foi fait de magnifiques progrès. Et en chacun de vous, l'amour que vous vous portez les uns aux autres ne cesse d'augmenter. Aussi, exprimons-nous dans les églises de Dieu notre fierté en ce qui vous concerne, à cause de votre persévérance, à cause de votre foi, au milieu de toutes les persécutions et de toutes les détresses que vous endurez. Il y a plusieurs éléments importants que je voudrais là que nous puissions relever et qui puissent nous encourager aussi dans notre quotidien, qui n'est pas toujours, facile. Mais ce n'est pas parce que ton quotidien est difficile, ce n'est pas parce que tu passes par des moments de souffrance, par des épreuves, que tu dois te décourager. Au contraire, comme ces bien-aimés de Thessalonique, à travers les tempêtes, tu peux grandir dans la foi. Est-ce que tu le réalises ? Est-ce que tu le réalises que à la sortie de la tempête, à la traversée de la tempête, tu peux devenir plus grand encore dans ta foi. Tu peux progresser dans ta foi à travers la tempête. Paul va dire, je dois remercier Dieu. Je remercie Dieu pour votre foi, pour ce que vous traversez, pour votre endurance à travers la foi. Paul va dire cela à l'égard de cette église. À travers votre persévérance dans la foi, je remercie Dieu. En effet, votre foi fait de magnifiques progrès. Mon ami, mon frère, ma sœur, qu'en est-il de ta foi? Est-ce que tu grandis dans ta foi, c'est-à-dire dans ta confiance en Dieu à travers l'épreuve? Est-ce que, à travers les difficultés, tu as l'impression, tu as cette conviction, ce sentiment de faire encore plus confiance à Dieu? Ou as-tu plutôt l'impression de baisser les bras? As-tu l'impression de te décourager? Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a là le sentiment d'une église qui est attaquée. Une église qui est persécutée. Une église qui est peut-être ébranlée par les circonstances. Parfois, l'Église passe par des temps de crise. Elle passe par des temps de tension. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette Église de Thessalonique, Paul va dire, finalement, je remercie Dieu, dans le verset 3, parce que, pour l'amour que vous vous portez les uns les autres. Et je remercie Dieu parce que cet amour ne cesse d'augmenter. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que les souffrances, les épreuves, les attaques, même contre l'Église, si l'Église est solide, si l'Église est composée d'hommes et de femmes attachés à Christ, dans ces moments difficiles, notre amour les uns pour les autres ne doit cesser d'augmenter. Et puisque moi, personnellement, je suis pasteur dans l'Église essentielle, alors je voudrais parler à mes bien-aimés, parler à mes frères et sœurs. Bien sûr, cela peut s'appliquer
à l'église locale où tu te trouves, mais pour l'église essentielle, dans les moments difficiles, dans les moments compliqués, dans les moments de tension, que notre amour les uns pour les autres ne cesse d'augmenter. Et pourquoi c'est important? Pourquoi ce n'est pas simplement mon amour pour Dieu, mais mon amour aussi les uns pour les autres? Parce que dans la tempête, si nous nous tenons les uns les autres, si nous nous encourageons les uns les autres, nous allons traverser. Mais en ayant grandi, nous allons traverser l'épreuve en étant encore plus forts. Et je crois que le désir de notre Dieu, c'est que notre foi soit plus forte demain qu'aujourd'hui et qu'hier encore, que nous puissions croître, grandir, nous enraciner en lui. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que rien ne peut nous arrêter si nous sommes attachés à notre Dieu et si nous manifestons l'amour les uns pour les autres. Finalement, dans ce verset 3, il y a deux dimensions. En effet, votre foi fait de magnifiques progrès. La foi, c'est ma confiance en Dieu. La foi, elle s'exerce, elle se manifeste, j'allais dire, dans ma relation verticale avec Dieu. L'amour, bien sûr, et dans l'amour pour Dieu, dans ma foi pour Dieu, il y a aussi mon amour pour lui. Parce que je crois en ce Dieu d'amour. Je crois qu'il ne m'abandonnera pas. Je crois qu'il ne me délaissera jamais. Et donc, comme je crois en lui, parce qu'il m'aime, je m'attache à lui et je lui manifeste et je lui renouvelle chaque jour ma confiance. C'est chaque jour qu'il faut renouveler ta confiance en l'Éternel. Parce que c'est chaque jour qu'il y a des attaques. C'est chaque jour que tu peux être ébranlé par les circonstances. Et c'est chaque jour qu'il faut dire, Seigneur, quoi qu'il arrive, je te fais confiance. Et donc ça c'est la première partie, le premier élément, notre relation verticale avec Dieu, qui repose sur notre foi, sur notre confiance en lui. Et puis il y a aussi une dimension transverse, une dimension, j'allais dire, horizontale. Et cette dimension horizontale, elle se manifeste dans mon amour pour les uns et les autres. À tel point que Paul se réjouit de ce que les autres grandissent dans la foi. Il se réjouit de ce que les autres sont attachés encore au Seigneur. J'ai eu l'occasion de partager un moment avec quelques bien-aimés que je n'avais pas vus depuis des années. On était même au groupe de jeunes ensemble. Et là, on s'est revus, il y a quelque temps de cela, et c'était une joie. On n'a pas besoin de se dire beaucoup de choses, mais ils sont encore attachés à Christ, et on a pu louer Dieu ensemble. On a pu, parler de nos enfants, de ce que Dieu bénissait nos enfants. L'une avait, justement, été même devenue grand-mère, là, à ce moment-là. Et nous nous réjouissions ensemble de cela. Et quelle joie, et j'étais dans la joie, non pas parce que moi j'avais reçu quelque chose. J'étais dans la joie, non pas parce que j'avais été personnellement béni. Non, j'étais dans la joie de ce que Dieu avait tenu ses bien-aimés à travers toutes les épreuves qu'ils ont pu traverser ces différentes années. Vous savez, parfois on est très critique. On a un regard critique sur les autres églises. On a un regard critique sur les frères et les sœurs. On a un regard critique sur les ministères. Mais combien de fois savons-nous nous réjouir de ce que Dieu fait dans la vie des autres? Parfois, on a un regard comme si il n'y a rien qui aille. Rien ne se fait, comme si rien n'allait. Et c'est faux. Dieu agit encore aujourd'hui. Mais sais-tu regarder ce que Dieu fait? Sais-tu compter les merveilles de Dieu? Nous savons parfois compter les merveilles de Dieu qu'il fait dans nos vies. Et encore, parfois nous murmurons tellement que nous ne voyons pas ce que Dieu fait. Mais je crois qu'il y a encore une autre dimension, c'est de regarder ce que Dieu fait dans la vie des autres. Combien Dieu bénit les autres et combien nous sommes capables de nous réjouir pour cela. Est-ce que tu sais le faire, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu as cet amour pour les autres qui se réjouit de voir l'action de Dieu, la bénédiction de Dieu dans la vie des autres, malgré les combats, malgré les épreuves, et de nous tenir les uns les autres? De nous encourager les uns les autres, de nous supporter les uns les autres. Je parlais avec ma fille de cela. Elle disait, c'est pas toujours facile de supporter les autres. Et je disais, mais dans ce passage-là, il ne s'agit même pas de supporter, c'est-à-dire d'accepter le caractère des autres. Non, il s'agit là plutôt de nous soutenir les uns les autres. Et c'est un cran encore plus loin. Non seulement de les supporter, excusez-moi l'expression, ceux qui sont un peu casse-pieds. Ah oui, il y a des chrétiens qui sont casse-pieds. Il y a des frères et des sœurs qui sont pas toujours faciles, il faut l'avouer. Mais peu importe, si je suis attaché au Seigneur, le frère ou la sœur que j'ai du mal parfois un peu à
supporter dans son caractère, eh bien le Seigneur me demande d'aller plus loin que cela. Il me demande de l'aimer. Il me demande même de le soutenir. Supporter dans le sens de soutenir. Et pour Paul, l'apôtre Paul, c'était pas toujours facile d'enseigner, de prendre soin des frères et des sœurs, parce que parfois il y avait des oppositions fermes même à son propre ministère. Mais lui, il se réjouit. Voyez, il voit, finalement, ce qu'il voit, c'est l'amour que les uns et les autres se portent. Que nous soyons une église où justement on s'encourage, on se soutient et où on s'aime les uns les autres. À tel point qu'au verset 4, Paul va dire, aussi exprimons-nous dans les églises de Dieu notre fierté en ce qui vous concerne. Est-ce que je peux le dire? Oui, je suis fier de mes frères et de mes sœurs dans l'église essentielle. Et je sais que beaucoup de pasteurs peuvent se joindre à moi pour parler ainsi de leur église locale, de l'église locale dans laquelle le Seigneur les a placés. Des frères et des sœurs qui s'aiment. Alors, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident, on n'est pas toujours d'accord, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que ça doit nous empêcher de nous aimer. Des frères et des sœurs qui se mettent au service les uns les autres dans les différents services de l'église. Des frères et des sœurs qui se mettent à disposition dans le ménage, dans l'accueil auprès des enfants, auprès des jeunes, auprès des seigneurs, dans la louange, au sein de l'évangélisation, toutes sortes finalement de ministères où on sert les uns les autres, j'allais dire on se sert les uns les autres. Pourquoi? Par amour. Et ce que le Seigneur nous demande, c'est que notre amour d'hier, eh bien, notre amour de demain soit encore plus grand que notre amour d'aujourd'hui, qui n'a été que notre amour d'hier. Que nous ne cessions d'augmenter dans cette dimension d'amour les uns pour les autres. Et Paul est tellement fier de voir ce qu'il voit dans l'église de Thessalonique, qu'il va raconter cela dans toutes les églises de Dieu. Il va dire, à cause de votre persévérance, à cause de votre foi, au milieu de toutes les persécutions. Et moi je veux déclarer là, mon ami, mon frère, ma sœur, que tu vas persévérer malgré les détresses, malgré les souffrances. Je veux déclarer sur ta vie que tu vas continuer de t'attacher au Seigneur. Non seulement t'attacher à lui, mais que tu vas grandir dans la foi, que ton amour va augmenter dans la détresse, dans la persécution, dans la souffrance. Et c'est ça la vraie défaite de l'ennemi. L'ennemi veut mettre des épreuves pour te casser. Au contraire, toi, dans ta détresse, tu vas grandir dans le nom de Jésus-Christ. Amen.